propose, c'est que ce travail, il puisse être aussi bien pour les enfants qui ont des problèmes que des enfants qui n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a un aspect éducatif autant que thérapeutique, préventif, et puis éducatif aussi, parce que pour moi, d'être conscient de son énergie, ça va au-delà de la santé, quoi. Ça va aussi dans la création de sa réalité, de création de ses projets, etc. On vient pour créer un espace d'amour, de bienveillance, de compassion, où l'enfant va pouvoir s'exprimer verbalement s'il le souhaite, mais pas forcément. Pour un énergéticien pour enfants, il ne cherche pas à faire des interprétations, il ne cherche pas à savoir si c'est la vérité, il est là pour diffuser de l'amour, pour que la personne elle puisse elle-même faire le travail qu'elle a besoin de faire. On peut leur montrer donc, dès cette première séance que c'est une poupée donc, qui a le pouvoir de se reconstituer et qui sait que des fois elle est en morceaux. Et donc on peut proposer à l'enfant de la mettre en morceaux de lui-même ou pas. Donc il y en a qui vont vouloir tout de suite, d'autres qui ne veulent pas toucher. Enfin, les enfants, c'est vraiment sacré de refaire l'unité, de refaire le corps. Comme ça, la réparer. Exactement. Voilà. Donc j'ai une poupée un peu spéciale quand même, c'est que ma poupée, elle a une machine magique autour d'elle, une anatomie énergétique. C'est-à-dire, elle a cette énergie. Alors les enfants vont vous poser des questions, c'est quoi ce truc, c'est une maison, à quoi ça sert, c'est une cage. Ce qu'on explique à l'enfant, c'est que nous, on a la même chose. Donc, c'est ce qu'on explique aussi dans le spectacle. On a la même chose, mais sauf que c'est invisible, que ça ne se voit pas. On a cette anatomie énergétique. Alors, moi, je propose bien sûr de dire les mots, anatomie énergétique, même si ça peut sembler lourd pour un enfant de 2 ans. Peu importe si lui, il n'appelle pas ça comme ça, mais il l'entend. Qui lui permet de se relier au ciel. Et quand il est relié au ciel, il a plein d'idées géniales qui lui arrivent. Et ça lui permet d'être relié à la Terre. Et quand il est bien relié à la Terre, toutes ces énergies négatives, il peut les donner à la Terre. Et la Terre, elle va lui renvoyer après, dans ses filaments, encore plus d'énergie. Voilà, ça circule comme ça. Donc sa petite maison, c'est son refuge. Et après, il est fort. Et quand il va rencontrer d'autres enfants ou d'autres humains, il est rempli d'amour. Parce que comme il sait se remplir d'amour tout seul, il n'attend plus rien de personne. Pour activer l'énergie de la poupée, pour la rendre encore plus lumineuse, alors on explique que ces trajets-là, c'est de la lumière. Et donc, on peut envoyer la lumière. Et donc, cette lumière, on peut l'envoyer comme ça, la lumière qui est comme par hasard, je me suis rendu compte qu'après, qui a été posée sur le 3e œil. Donc, soit on envoie de la lumière avec notre front, soit on l'envoie avec la main. Donc, c'est-à-dire qu'on fait du magnétisme, on explique à l'enfant, voilà, on peut faire sentir l'énergie comme ça, tu sens, est-ce que tu sens, ferme les yeux, on peut faire broder autour de ça. Et on va lui dire que, donc, avec nos mains, on va harmoniser la poupée, on va la guérir si elle a des problèmes de santé, et surtout la guérir de ses problèmes, les problèmes qu'elle a psychologiques, genre de choses comme ça. Donc, par exemple, si la poupée elle est triste, et grâce à ce qu'on va lui faire, on va la rendre toute heureuse. Ma voix pour les adultes et ma voix pour les enfants. Vous contactez vos 2 parties en même temps. Donc il y a votre partie adulte qui écoute et puis il y a votre partie enfant qui... Et on a là qu'on mélange. Alors aujourd'hui, on va harmoniser la tête et le cœur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Est-ce que tu sais où c'est le cœur déjà, par exemple? Le cœur. Voilà, le cœur il est par là. Et la tête aussi. La tête elle est là. Voilà. On va déjà mettre en morceaux. Vous savez que des fois... on se sent en vrac. Alors mettez votre poupée en vrac. Voilà, et là, elle est triste. Quand elle est comme ça, c'est vrai qu'elle... Et des fois, ça arrive. On n'est pas bien, on s'est disputé avec notre copine, ou nos parents ils se sont disputés, enfin des choses comme ça. Et on se sent en petits morceaux. Et voilà.
poupée, quand elle se sent pas bien, elle est carrément en morceaux. En vrai. On refait la poupée Pulse. On réunifie son corps énergétique. Donc on va envoyer la lumière dans plein de petits endroits du corps et tu envoies au fur et à mesure que je le dis. D'accord? D'accord. Ok, alors. Le genou gauche, la cheville gauche et le pied gauche sous le pied gauche. C'est une machine pour se sentir mieux, une machine pour être heureux. Aujourd'hui, on va voir comment elle fonctionne cette machine. Alors, pour commencer, on va mettre la poupée dans la machine. Alors, vous prenez la poupée. Et puis, vous accrochez la tête et les pieds. Parce que vous avez vu qu'il y a des scratchs. Voilà. Et donc, on va faire la cérémonie d'ouverture. Du potentiel infini en moi. Du potentiel infini en moi. Au potentiel infini en toi. Au potentiel infini en toi. Commençons. Commençons. Donc, on va partir du centre d'en haut. Vous allez mettre donc votre lumière, votre énergie dans le centre d'en haut et vous allez suivre la colonne centrale tout le long du corps pour envoyer de l'énergie dans toute la colonne centrale. Ça va, tu vas bien? Ouais, je me sens mieux. Elle se sent hyper mieux, hein. Demandez-lui, hein, vérifiez si elle se sent mieux, mais... Justement, au niveau des centres d'énergie, on va commencer par ça avec les enfants dans la séance 2, c'est-à-dire qu'on va localiser les chakras. Vous allez avoir tout ce pulse, donc c'est des affiches que j'ai fait imprimer et puis j'ai collé les scratch. On va localiser sur la poupée ces centres avec des gommettes. Donc vous montrez d'abord à l'enfant ce que c'est un octaèdre parce que il faut lui dire que dans la visible, eh ben, on a ça et quand on a ça autour de la tête, eh ben, ça aide notre tête à justement à bien fonctionner avec notre cœur. C'est en fait pourquoi la géométrie sacrée? Parce que la géométrie sacrée, elle organise de façon automatique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle met de l'ordre. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez les faire même de couleurs. Et puis faire comprendre à l'enfant qu'il y en a une pour chaque filament, à chaque fois qu'il part. Il y a la méditation de la pure potentialité pour les enfants. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut la lire ou est-ce que je la lis moi? C'est comme vous voulez. Moi, je vais. Ouais, voilà. Ok. Donc à la page 14, donc là, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais adapté aux petits de 3-4 ans. Maintenant, nous allons faire une petite méditation. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Ah non. On va fermer les yeux, D'accord. écouter le silence dans notre tête. Pour cela, il suffit d'écouter ta respiration. The transitions between moving forward and backward are important. Your knees should flex, and the muscles of your legs should be able to stretch and store. Centre d'en bas, centre d'en haut, je rayonne l'énergie centrale. Et vous pensez à votre colonne d'énergie centrale, vous la sentez dessous vos pieds, donc dans votre centre d'en bas qui se situe à 60 cm sous vos pieds. Et vous la sentez tout le long de votre corps, jusqu'à votre centre d'en haut qui est à 60 cm au-dessus de votre tête. Et voilà, donc vous pouvez apprendre ça aux enfants. Parce que la technique du symbole, c'est une autre façon de travailler avec ce système énergétique donc, qui s'appelle l'UCL. Le symbole, en fait, il représente l'anatomie énergétique vue du dessus. Donc vous avez vu à la fin des vidéos,
le symbole là, avec les 4 grandes boucles Oui. et les 4 plus petites boucles qui sont dans les diagonales. Donc ça, c'est une vue du dessus de l'UCL. Et donc on utilise ce symbole, et il y a une feuille particulière, pour travailler sur des intentions particulières. Et donc on utilise le symbole pour semer avec des mots ou des dessins, avec des petits. Ce qui est important aussi, au-delà de résoudre un problème particulier, c'est de leur donner des premières bases d'organisation de leur énergie. Et de commencer donc, si vous voulez, c'est un système de rangement. Ils prennent conscience qu'il peut organiser sa vie. Il peut gérer sa vie, il peut organiser son énergie et son avenir par ses pensées. Il commence à prendre conscience dès 3 ans que ses rêves, il peut leur donner réalité. Je pense à tous mes rêves, mes projets, mes intentions qui se trouvent devant moi. Et je suis contente. Je remercie la vie, car je sais que l'univers entend mes rêves pour les réaliser. Je suis si contente que je me sens légère comme un papillon. Et je souffle. Alors allez-y, soufflez sur les papiers bleus. Je souffle le plus longtemps possible pour faire bouger tous les petits papiers bleus afin que les mots s'envolent dans l'univers et dans le ciel bleu. Continuons donc. Les dessins jaunes. Alors, vous montrez vos dessins jaunes. Vous avez ici, voilà. Donc, les dessins jaunes, c'est tout ce qu'on veut donner. Je pense à ce que j'aime donner au monde, à mes amis, à ma famille. Je sais que ce que je donne se trouve à ma droite. Les dessins rouges. Je pense à tous mes souvenirs, mon passé, mon histoire, ainsi que mes nombreux talents cachés qui se trouvent derrière moi. Les dessins verts. Je pense à ce que je souhaite recevoir du monde, de mes amis, de ma famille. Et je sais que ce que je reçois se trouve à ma gauche. Le secret, c'est que la poupée, vous savez qu'elle a cette anatomie énergétique autour d'elle. Et bien, le secret, c'est que vous avez tous la même chose de façon invisible autour de vous. Vous avez vos filaments avant pour vos rêves et vos projets, donc vous pouvez poser tous vos rêves dedans. Vous avez vos filaments sur le côté droit pour marquer, pour noter, pour penser à tout ce que vous aimez donner au monde. Vous avez vos filaments à gauche pour noter, pour crypter tout ce que vous voulez recevoir et tout ce que vous recevez déjà. Et derrière vous, vous avez vos filaments qui contiennent votre histoire. Et votre histoire, vous pouvez la transformer, c'est-à-dire que les mauvais souvenirs qui nous font pleurer, on peut les rendre légers. Et que les nouveaux talents aussi, il y a des choses des fois qu'on aimerait bien faire depuis qu'on est tout petit. Et ces choses-là, on peut les activer. C'est des talents cachés. Voilà, donc vous avez tous la même chose, et maintenant vous n'avez plus qu'une chose à faire. Pratiquer pour vivre heureux. Je déclare ouverte la cérémonie de baptême pour les nouvelles poupées esprits d'enfance et leurs mamans qui vont les guider dans le monde à la rencontre des enfants pour aider les enfants à grandir dans la joie, l'honneur. J'exprime d'abord ma gratitude à chacune des praticiennes esprits d'enfance qui ont choisi donc d'aller à la rencontre des nouveaux enfants pour proposer une nouvelle éducation, une nouvelle façon de voir la vie.